bonjour, bienvenue vous qui êtes Gémeaux pour votre guidance de cet été, pour cet été 2020. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous allez aborder cet été bien de belle façon et vous avez un tirage devant les yeux qui est très beau, qui est extraordinaire, je pourrais dire, parce qu'il est très parlant, il est rayonnant, puisqu'on débute déjà avec le soleil. Alors c'est un tirage vraiment très très beau pour vous Gémeaux. Et c'est un tirage bien, que je vais développer avec vous. Ceci, je le redis, pour le mois de juillet et d'août 2020. Alors, je vous souhaite déjà un très bel anniversaire, puisque je fais ce tirage début juin. Et ce tirage, c'est dans la période des Gémeaux. J'espère que vous avez passé un bel anniversaire, que vous allez passer un bel anniversaire et aussi que vous allez aborder cette nouvelle année qui commence pour vous Gémeaux, cette nouvelle année avec plein de projets, plein de choses à réaliser et on va le voir que vous allez réaliser des choses. Alors je vous invite à vous abonner si ce n'est fait, si vous me découvrez également pour poursuivre mes vidéos, pour les suivre, pour aussi participer au concours des 14 000 abonnés et qui verra des gagnants en voyance. Et puis je vous invite également à me suivre sur BitChute parce que je mets mes vidéos sur BitChute et petit à petit je glisse bien sur BitChute. Vous avez également mes vidéos sur Vimeo. Alors, on commence tout de suite avec un soleil qui est là, un soleil qui rayonne, c'est l'été, la chaleur. Et ce soleil, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que c'est une arcane de transformation, que ce soleil, qu'il fait, comment dirais-je, avec ce maison Dieu qui est à côté, qui parle de déconstruction. Et bien le soleil aussi, ce n'est pas une destruction, ni la maison Dieu d'ailleurs, mais c'est une déconstruction pour pouvoir reconstruire. C'est une déconstruction de vos peurs, de vos blocages, de tout ce que vous avez mis comme barrière peut-être pour certains, pour ne pas avancer, pour vous protéger. Eh bien, c'est une ouverture, ce soleil, pour aller vers les autres, pour aller vers le monde, pour illuminer, pour porter vos projets, pour éclairer, pour donner de vous, de votre générosité également. Et vous allez, avec ce soleil, être, comment je dire, dans la connaissance de vous-même, parce que le soleil vous invite à vous poser la question qui est la question la plus simple qui soit. Qui suis-je? Qui es-tu? Le soleil vous demande qui es-tu? Qui es-tu? Et ce soleil va vous inviter justement à vous connaître davantage pour communier avec vous, pour aller ensuite communier avec l'homme, avec la nature, avec l'extérieur. Parce que le soleil, c'est le féminin que l'on porte en soi, ce féminin, c'est, pardonnez-moi, je me trompe, oui c'est le féminin, mais c'est le masculin de la femme, ce soleil qui correspond à l'entrée dans le monde extérieur, donc à l'action qui est masculine, qui est l'action, qui est le don de soi. Alors, on a une idée de libération, de désemmurement des uns et des autres. Vous allez porter votre beauté, votre soleil, votre joie, votre illumination pour aider les autres à peut-être à sortir également de leur blocage en communion, en allant vers les autres. Je le redis encore une fois. Alors, on est dans une construction sociale et humaine avec ce soleil qui est aussi la bonne humeur, le soleil qui réchauffe, le soleil qui soigne. Et on sait bien que le soleil nous donne beaucoup d'énergie pour nous ressourcer, pour nous enrichir et pour nous aider à combattre les difficultés mais aussi les maux. Et on a une idée bien sûr de triomphe avec ce soleil. Alors, le soleil, si je le mets à côté de ces amoureux qui sont là, on pourrait dire qu'il y a un mariage qui arrive, d'autant plus qu'il y a un pape qui est là, un pape qui marie, il va y avoir des mariages cet été, mais il y a aussi l'idée avec le soleil et l'arcane 6, qui est l'arcane des amoureux, une idée bien sûr de communion avec les autres, on vient d'en parler, d'union avec les autres, que ce soit sur un plan amoureux, mais ça peut être sur le plan symbolique également, une union de partenariat, de projets que l'on réalise ensemble, mais la première union, c'est d'aller vers les autres et de communier, de s'unir aux autres. Alors, on a de très très belles cartes qui sont là déjà pour vous Gémeaux et on le voit. Et nous avons, avec ce soleil et ce pape aussi que je mets à côté, une nouvelle fois, on a une idée de faire appel, surtout d'écouter vos rêves qui peuvent être prémonitoires, des rêves qui vont vous aider à avancer, des rêves heureux, des prémonitions heureuses.
et on vous invite bien à être à l'écoute de vos intuitions. Et on verra dans tout ce tirage qu'il y a vraiment l'idée d'être à l'écoute de ses intuitions, d'aller à l'écoute de soi pour aller ensuite porter tout cela aux autres. Alors on a un jugement qui s'avance. Le jugement, il vous invite tout de suite à ne pas vous juger, à ne pas vous juger les autres, à être dans... Là aussi, il y a une idée de jugement. Vous savez, le jugement, c'est les trompettes qui sonnent le jugement dernier. Mais là, c'est une idée d'écouter un son qui met au monde, qui élève, et non une flèche qui tue. C'est l'idée de renaissance, d'ascension, vraiment de transformation et d'élévation que ce jugement qui est là pour vous dire, eh bien, développer encore une fois votre écoute intérieure, développer votre intuition. Parce que ce jugement, il est aussi, on l'a vu dans l'idée eh bien d'aller vers les autres, mais c'est aussi dans l'idée avec l'impératrice, eh bien d'écouter ce qui se fait autour de vous, ce qui se passe pour vous approprier et pour peut-être transformer, élever encore davantage les idées des autres et les porter encore une fois au monde. C'est l'inspiration, c'est que tout artiste s'inspire de ce qui a été, de ce qui se fait, pour pouvoir le transformer, l'élever à un autre niveau. Et c'est bien cela dont parle le jugement. Eh bien, c'est l'idée d'écouter, d'être à l'écoute du monde. Et on voit que le monde n'est pas loin, qui est là, pour enrichir déjà des choses. C'est une idée, eh bien, comme si on pense à une recette de cuisine. Eh bien, vous avez une recette de cuisine. Eh bien, vous allez bien la prendre, la faire, mais en même temps, vous allez l'enrichir de votre recette personnelle, de votre touche personnelle. Et c'est cela dont on parle. Alors, il y a un éveil de conscience, on l'a vu. Une idée avec ce jugement de ne pas se juger, de ne pas juger les autres. Et on est... eh bien, dans l'idée de ne pas se sentir coupable de quoi que ce soit, de ne pas avoir des remords, de ne pas avoir mauvaise conscience, mais d'avancer dans la clarté des choses et bien sûr dans le savoir qui l'on est. Alors, eh bien, il y a peut-être l'idée pour certains d'une vocation qui va s'éveiller, d'une créativité, une inspiration qui va jaillir. Et vous allez accomplir cela avec le monde qui n'est pas loin. Alors, je le montre tout de suite, ce monde qui n'est pas loin. Il va y avoir le jugement, c'est un retour à soi hein, dans l'évolution et dans le cycle d'évolution, un retour à soi pour aller après aller vers les autres. Et alors on a une idée, eh bien encore une fois, d'être à l'écoute de ses intuitions, de son écoute intérieure et de se libérer de tout sentiment de culpabilité. On est vraiment dans la communication avec ce jugement, comme avec le monde, qui est une arcane de communication, comme l'arcane également de l'impératrice. Alors cet été, pour vous Gémeaux, ayez confiance, communiquez, allez vers les autres. Et vous allez y aller avec ce chariot qui est là, ce chariot extraordinaire qui est là, qui vous dit... Eh bien, avec ce monde à côté, eh bien, il va y avoir du succès. Du succès, parce que vous allez être peut-être reconnu, connu. Il y a une reconnaissance sociale. Il y a une reconnaissance peut-être pour certains médiatiques. Vous voyez, succès dans les médias. On va parler de vous, de ce que vous faites. Vous allez être reconnu enfin. Peut-être avez-vous été dans un labeur, dans une constance qui fait que maintenant, eh bien... ça y est, vous arrivez à cette libération, à ce soleil qui est là, et vous allez, eh bien, être dans une élévation, une verticalité, comme on voit cette personne qui est verticale sur le chariot, pour, après avoir maîtrisé vos pulsions, vos peurs, les obstacles, les derniers obstacles, les dernières émotions, faire que vous allez sortir avec comment dire, vos amis qui étaient avant vos ennemis parce que vous ne saviez pas les maîtriser, c'était vos émotions, vos pulsions, pour faire de cela une énergie magnifique et faire de vos désirs, d'une colère apaisée, peut-être pour certains, de frustration, eh bien une beauté qui va être portée vers les autres. Alors, eh bien, la chance est de retour. La chance est de retour avec ce chariot, cette roue qui est là, oui. C'est cela. Il y a l'étoile qui parle de chance, de retour, de choses qui tournent également, de mouvement, vous voyez, mais on va y revenir tout à l'heure. Alors, si je reste sur ce chariot... on vous invite aussi, et vous l'avez déjà peut-être fait, mais avant de partir vers ce voyage qui est là, vers ce monde qui vous attend, qui vous tend les bras et vers qui vous voulez aller, eh bien à vous poser encore, à vous arrêter, respecter également le temps de faire les choses, pour après faire que nul, ni personne, ni rien ne pourra s'opposer à votre avancée.
Et il y a une idée d'avoir aussi dans ce chariot, avant d'aller vers le monde, déjà une bonne image de soi, parce qu'on ne peut pas aller vers les autres pour qu'ils aient une bonne image de vous si vous-même vous n'avez pas une bonne image de vous. On est dans une quête avec ce chariot, dans un chemin qui s'ouvre avec la maîtrise et le pouvoir. Et ce chariot correspond pour certains peut-être à des personnes qui sont dans le coaching, dans l'enseignement, qui éduquent. Vous voyez, on est vraiment dans l'idée de porter sa connaissance, sa beauté, toute sa créativité au monde. Le monde est là justement. Le monde, c'est la plénitude. Le monde, c'est l'accomplissement. Le monde, c'est... Alors c'est amusant parce qu'on sait le monde et on a le battleur à côté qui est la première arcane et le monde qui est la dernière arcane, mis à part bien sûr le fou qui n'a pas de nom, qui a le tout en lui et qui est l'arcane 0. Alors, qui parfois est l'arcane 22 mais qui peut être l'arcane 0. Et là on a le monde et le battleur. Alors, eh bien voilà, on y est. Le battleur c'est vous, le monde c'est vous également. Vous êtes en fin de cycle, un accomplissement, en réalisation. Et enfin, ce monde avec ce battleur à côté, eh bien, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, ça y est, eh bien, tes talents, ils sont là, tu vas les donner, ça va être l'accomplissement, la plénitude, la complétude, parce que tu as trouvé aussi avec ce battleur, comment dire, l'union de toutes les énergies qui sont en toi pour les porter au monde, et tous tes talents, toutes tes vérités, toutes tes beautés, eh bien c'est le moment vraiment de les exprimer. On l'avait vu déjà avec le soleil, montrer son soleil intérieur. Eh bien le monde, c'est la réalisation. Le battleur, il espère réussir, hein. Il espère parfois aussi un peu comme le fou, il est le jeune qui a l'enfant qui arrive au monde. Et bien sûr si vous n'êtes pas un enfant, mais vous êtes un enfant dans ce que vous avez tout en vous pour le porter au monde. Et là on aurait dit déjà que vous avez déjà fait la boucle avec ce monde et ce battleur. On pourrait dire que vous avez fait la boucle, vous êtes déjà réalisé. Et il y a une idée, eh bien, là aussi avec ce monde, encore la question est la même, et c'est surtout comme a dit Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est-à-dire que le battleur, il arrive au monde, l'enfant, il arrive au monde avec tout. C'est comme une graine, hein, une graine qui a tout en elle et qui après, si on la met en terre, eh bien, elle va faire une belle plante ou un arbre, pourquoi pas aussi. Eh bien, le battleur, il a tout en lui, il a tout en lui, et la seule chose, c'est qu'il faut le savoir. Il fait tout son cheminement, il passe par plein d'étapes, et nous passons tous par plein d'étapes pour nous connaître, pour arriver à nous réaliser, à réaliser cette complétude. Et ce monde, eh bien, c'est la sagesse incarnée. On pourrait dire que maintenant, eh bien, c'est la fin de la quête, le chemin est accompli. C'est aussi, eh bien, c'est aussi l'idée de réalisation et de gloire, des lauriers de la gloire. Et si l'on regarde bien, excusez-moi, si l'on regarde bien, eh bien, ce personnage, cette femme qui a un ventre très rond comme le monde, elle a les lauriers de la gloire sur sa tête, vous voyez, comme des étoiles, on pourrait dire, qui la couronnent, c'est très très beau. Et on a l'étoile à côté, justement. Alors, que pourrais-je dire de plus? C'est le tout en un. Là, il y a le un et il y a le tout, il y a le tout, il y a le un. On pourrait dire que vous, Gémeaux, pour ce mois de juillet d'août, pour cet été, vous allez être le tout et le un et le tout à la fois. Et c'est pour ça que l'on parle d'être soi et de le porter aux autres, et que les autres aussi vont vous enrichir, on l'a vu avec l'impératrice. Vous voyez, il y a cette idée de communion vraiment entre vous et les autres, entre vous et le monde. Et je trouve que vraiment, dans ce battleur qui a envie de réaliser, vaille que vaille, il a envie de réussir, eh bien, il a les pieds ancrés sur terre, il est droit, il est un peu comme dans le chariot, il est dans la verticalité, vous voyez, il n'est pas assis le battleur, ni le chariot. Dans le chariot, on n'est pas assis, on avance, on est droit, hein, on n'est pas dans une voiture tout confortable, avec la musique à fond, on ne comprend pas où on va. Mais là, non, on sait où on va, on a l'idée de stabilité, de verticalité, et l'on s'engage à aller vers le monde, à aller vers une prise de conscience parfois du grand désordre du monde, mais que nous on a réussi petit à petit à, comment dirais-je, non pas à fixer, parce que le monde il est toujours en mouvement, mais à rendre qu'il y ait une certaine unité de ce grand désordre qui est autour de nous, qui est souvent en nous également,
pour pouvoir, eh bien, une réalisation de ce que l'on veut réaliser. Si vous avez des projets, eh bien c'est cela que ce monde va vous dire. Et on l'a vu déjà qu'il y avait des succès, eh bien c'est cela. Il y a un qui se transforme en tout et qui est dans ce zéro au début. Vous voyez, il y a l'idée du tout. Alors vraiment, on va à la conquête du monde avec ce chariot, on le voit. Alors il va y avoir peut-être, il se peut, mais bon, c'est pas pour tout le monde, peut-être des retards, parce que j'ai quand même vu qu'il y avait la Maison Dieu qui est là. Alors le chariot et la Maison Dieu, peut-être un voyage qui va être reporté pour X raisons, mais ça n'empêche pas que vous allez aller vers votre accomplissement, que vous allez aller vers cette quête de vous, dans l'individuation de Yun, qui est la réalisation de son moi intérieur, enfin de son soi, parce que c'est le petit moi qui passe au soi. On est dans l'individuation, on se connaît, on sait ce que l'on est, on est allé puiser au fond de ses profondeurs et maintenant on est maître de son chemin. Et c'est cela qui est important, c'est être maître de soi et de son chemin, sans écouter bien les gens qui pourraient dire, ou les choses qui pourraient vous empêcher d'avancer, mais être maître de son chemin. Parce qu'on a choisi, et c'est intéressant, on a choisi quoi? On a choisi, eh bien, une voie. La voie, c'est comme une réunification de toutes les énergies qui sont ce Graal intérieur, qui sont tous vos potentiels intérieurs que vous allez porter. Alors, eh bien, tout cela est porteur de belles choses. On est dans, comment dirais-je, avec ce battleur qui est là maintenant, je pourrais dire, je vous le remontre. Et comme je le dis, on a tout réussi, on a cette complétude qui vient de ce battleur qui a mis en terre, dans la terre noire, qui a mis en terre sa beauté pour la faire s'élever. C'est comme une plante, on pourrait revenir à l'idée de plante de nouveau. Et on est dans l'idée bien de découvrir le monde, de redécouvrir le monde, je pourrais dire, avec une énergie de vie, une certaine naïveté, une certaine candeur, pourrais-je dire, mais qui va vous permettre de réussir et d'avoir confiance en tout votre potentiel. Et on pourrait dire qu'avec ce battleur qui est là, et ce très beau battleur, et cette maison Dieu, que ça y est, c'est fini, on était isolés, on était seuls. Peut-être pour certains, avez-vous subi des difficultés pendant la période de confinement, de solitude. Et bien maintenant, vous allez mettre fin à cette période d'isolement pour engager avec ce soleil qui est là, bien simplement le début de quelque chose de nouveau, de quelque chose de beau, de quelque chose de neuf. Voyez, on est vraiment dans un commencement, c'est cela, un commencement. Alors, il y a une idée, encore une fois, comment pourrais-je dire, avec cette étoile qui est là, vous voyez, et je le redis encore, une idée avec cette étoile qui est là et cette roue, une idée de chance qui revient. Peut-être aviez-vous l'impression que la chance vous avait abandonné. Eh bien, la chance est de retour, la chance revient. Je suis obligée, eh bien, régulièrement de foncer un peu l'éclairage parce que je suis tellement illuminée de soleil chez moi. Et c'est bien cela. Alors je suis Gémeaux, c'est vrai, mais bon, j'ai quand même le soleil aussi qui rentre dans la maison. Et ça fait que bon, régulièrement, je suis obligée de modifier un peu l'éclairage. Mais c'est pas grave, je poursuis. On a la chance qui est de retour pour les Gémeaux, dont je suis. On a aussi peut-être avec les amoureux, hein, faut pas les oublier, ces amoureux qui sont là, le grand amour. Hein, la révélation d'un grand amour, peut-être pour certains, pour cet été, la découverte d'un grand amour, une rencontre, pourquoi pas. Et avec ce soleil, eh bien, qui est là, on a, et cette étoile, eh bien, on a une glorification, une récompense. Si vous avez un idéal, une idéalisation de vie, une idée d'un projet pour les autres aussi, peut-être avez-vous des projets pour les autres, pour la communauté, pour l'humanité, hein, pourquoi pas. Si vous avez un idéal, eh bien, il est récompensé, il est glorifié, ne serait-ce que par le chemin que vous avez fait en vous-même. Ce chemin, c'est déjà, comme dit, je ne sais plus qui c'est qui le dit, mais ce n'est pas le but qui compte, mais c'est le chemin. Eh bien, tout ce chemin vous a déjà récompensé, vous glorifie. Et il y a, avec ces amoureux,
ces amoureux et ce monde, eh bien, peut-être un amour, oui, un amour qui était caché, un amour qui était voilé, un amour qui ne pouvait pas se montrer pour X raisons, qui est révélé au grand jour, qui est révélé au monde, qui est sous le soleil maintenant, voilà. Et on a une idée, eh bien, que dans toute cette avancée magnifique de cette étoile qui est là, de cette étoile qui est le lien aussi entre le spirituel et le naturel, le lien entre le spirituel et l'homme, une idée avec cette, je la montre tout de suite, avec cette maison Dieu qui n'est pas loin, et je vais voilà, elle est là. Alors je remets les amoureux là, hein, pour pouvoir vous montrer les choses. De ce fait, j'ai perdu une carte, voilà, le monde, alors je la remets là. Alors, on a cette étoile qui est là, cette étoile qui est, je disais donc, l'on a cette étoile là qui est une suite de, bien sûr, de l'arcane 15 et de l'arcane 16, puisqu'on a 15, 16 et 17, et je vais le mettre dans ce sens, hein, comme ça vous comprendrez mieux peut-être, qui est, comment dirais-je, qui est un aboutissement, qui est une fin de transformation, après un équilibrage, et qui est dans une idée de renoncement à un pouvoir sur les autres, à déverser non pas des faits imposés, des choses imposées, des vérités, mais plutôt une générosité. Alors, on est dans la générosité, donc avec cette étoile, la chance est de retour, les choses tournent dans le bon sens, l'amour est là, on l'a dit, eh bien, des réalisations, des succès, des éclairages, on se relie à la nature, à la grande nature, et on est dans une idée, grâce à cette étoile aussi, de se relier à ses profondeurs, à connaître encore plus qui l'on est, et à féconder déjà ce que l'on est pour le porter aux autres, et pour être aussi cette étoile qui guide, hein, qui nous éclaire, et qui féconde, eh bien, elle va nous aider à féconder nos projets, à féconder notre amour, à féconder, on a vu une grossesse, il y a une grossesse qui là, il va y avoir des enfants à venir, là, il va y avoir des fécondations, des naissances, et il y a, eh bien, l'idée bien voyez, cette maison Dieu, là, cette déconstruction qui n'est pas une destruction, mais une déconstruction. On a l'idée de ouvrir les portes, de casser les murs qui nous enferment, de s'épanouir, de ne pas avoir peur, de ne plus avoir peur de ce qui nous enfermait, de tout ce qui nous empêchait d'avancer. On est on avance vers l'étoile, on avance vers son étoile intérieure. Et c'est une sorte de théophanie que vous allez vivre, c'est une manifestation de la lumière dans votre obscurité. Vous allez trouver cette lumière qui est en vous et vous allez la porter aux autres. Parce qu'on a une idée, moi je trouve, dans ce jeu, de communion avec les autres, de communication avec les autres et de porter maintenant enfin cette beauté, ce talent, cette capacité, tout ce que l'on peut être, eh bien de le porter aux autres. Voilà. C'est une manifestation de la lumière, une vraie théophanie. On restitue, on donne ce que l'on reçoit, on donne ce que l'on a appris. On est dans l'amour inconditionnel et dans l'éternel féminin, dans cette vérité cosmique que l'on donne au monde, dans cette beauté et dans un dénuement absolu, parce que l'étoile, eh bien, elle donne sa beauté dans le dénuement, dans sa vérité propre. C'est vraiment un très 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 beau tirage. Et on poursuit, j'espère que je ne parle pas trop et qu'il n'est pas trop long ce tirage, mais bon, il est quand même pour l'été, pour le mois de juillet et août. Alors j'essaie de donner le maximum de ce que je comprends dans ce tirage. Et on arrive aux amoureux. Alors là, on a vu qu'avec le monde, il y avait un amour qui allait être révélé, hein, les amoureux, l'amour, voyez, il est là, c'est là. Alors il y a une idée bien de suivre cet amour s'il vous fait signe. Si l'amour arrive dans votre vie, hein, alors ça peut être l'amour d'un enfant, l'amour au sens large, l'amour de la beauté, hein, de la beauté de la vie, l'amour bien sûr d'une personne, l'amour dans votre famille, eh bien suivez cet amour quand il vous fait signe à dit Kali Gibran, parce que
L'amour, eh bien, il ne trompe pas. L'amour, il est nu dans sa vérité. L'amour est solaire. L'amour, eh bien, c'est aussi la rencontre des forces spirituelles qui s'incarnent dans l'homme que l'on est ou dans la femme que l'on est, qui vous élève ensuite de cette incarnation vers le haut, vers le ciel. Alors on est avec les amoureux à la croisée du chemin, on va se mettre en route ensuite avec ce chariot qui est là. Et il y a une idée de savoir encore vers où on veut aller, puisqu'on est à la croisée des chemins. Il y a donc un choix à faire. Et ce choix, eh bien, on va le prendre au fond de soi, on va le trouver au fond de soi, guidé par cette étoile que l'on a vue. Et le chariot qui illustre bien cet équilibre, eh bien, on est tout d'un coup avec un battleur qui est là, et je reviens sur ce battleur, et ces amoureux qui sont là, alors il ne faut pas que je me trompe, voilà, le battleur, les amoureux, eh bien ça fait 7, 1 plus 6 ça fait 7, eh bien c'est cette union de soi, et cette apparente désharmonie, cette apparente instabilité, puisque quand on a le 6, on est dans un choix, on est à la croisée des chemins, que l'on va pouvoir faire le 7, qui est une apparente désharmonie, pour trouver ensuite l'harmonie et faire le bon choix. Et c'est pour ça que l'on vous disait avec ce chariot de prendre le temps de vous arrêter, de prendre le temps et de donner le temps au temps, parce qu'une fois qu'on s'est engagé avec le chariot, eh bien on avance vers le chemin que l'on a choisi, il faut faire le bon choix. Alors lorsqu'on a ce chariot, eh bien on n'est plus dans l'enfance du battleur, on a fait ses choix, on a avancé. Eh bien, on a fait son choix amoureux, hein, si c'est un choix amoureux. On a fait un choix de vie aussi, ça peut être un choix de vie. Mais tout cela est guidé par son soleil intérieur, aussi bien que son soleil extérieur, et surtout par l'étoile qui vous guide. Alors, eh bien, je le redis, il va y avoir peut-être des histoires d'amour qui vont se révéler, des découvertes d'amour, des belles choses sur le plan amoureux. On va s'engager, on va renoncer peut-être à certaines choses pour s'engager sur un nouveau chemin, dans un esprit eh bien, de liberté, dans une énergie sexuelle qui est indéniable avec les amoureux, puisqu'il y a une énergie sexuelle, une vitalité, beaucoup d'affectivité, et aussi l'idée de service aux autres, parce qu'on a fait le choix d'aller vers les autres et de porter eh bien, tout ce que l'on a vers les autres. Alors, on est obligé d'arriver quand même à cette force qui est là. Cette force qui est là, eh bien, c'est encore une idée de transmuter ces énergies qui sont en soi, comme le chariot, pour aller vers la réalisation de soi dans une certaine droiture. On est dans une verticalité, une certaine droiture. On sait où l'on va, on a maîtrisé ses énergies et ses pulsions. Et là, la réponse, on vous dit, dans la force, quelles que soient les questions que vous vous posez pour faire le choix des amoureux, là, ce choix qui est là, eh bien, on vous dit, la réponse est en toi, la réponse est au centre de toi. Et la force, eh bien, c'est la possibilité, la capacité de se détacher des fois des problèmes pour puiser en soi des solutions. Et alors, on pourrait dire hein, qu'on est... dans ce battleur qui doit travailler au détachement pour avancer, eh bien la force c'est également ça. On est allié avec soi-même. Il y a une alliance amicale avec soi pour ensuite la porter aux autres. On a une idée avec cette force aussi d'avoir des amis, de vouloir se faire des amis, de vouloir aller vers la communauté, vers le monde, vous voyez. Il y a l'idée de sociabilisation, peut-être de sortir, et on l'a vu, d'un certain isolement, on l'a vu, c'est la fin de l'isolement, hein, avec le battleur et la maison Dieu. C'est la maison de Dieu, cette maison Dieu. On sort de l'isolement, on va vers les autres, on veut avoir des amis nouveaux. On est dans l'intuition avec la force au plus haut niveau, avec ce nombre 11, c'est un maître nombre. Et on est avec le 1 et cette force qui est là. On vous propose quoi? On vous propose de sortir grandi de votre cheminement intérieur, de porter votre beauté, votre générosité au monde, de ce monde qui est là, qui vous appelle. Alors, il y a une idée de structure, de non-violence, de capacité, encore une fois, de
maîtriser ses énergies comme Hercule a maîtrisé le lion de Némée, de s'appuyer pour atteindre à cette force sur son âme, sur sa beauté intérieure, sur la maîtrise de soi, pour aller avec cette force faire l'union avec les autres. Tant que vous n'aurez pas acquis cette force intérieure, vous ne pourrez pas vous unir aux autres, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit dans vos projets, dans vos réalisations. Vous ne pouvez pas porter vos talents. Donc tout cela passe par cette force également, pour aller ensuite vers une fraternité, pour aller aussi se recentrer avec la source, encore une fois. On est toujours dans l'idée quand même de recentrage, toujours, pour après pouvoir être dans une certaine guérison spirituelle. Alors si vous avez eu des difficultés, des soucis, des malheurs, des isolements, des souffrances, quelles qu'elles soient, eh bien vous allez réussir avec cet été-là, avec ce soleil, cette force, cette étoile et toutes ces belles cartes, aller vers ce monde, dans cette roue qui tourne dans le bon sens pour vous maintenant. Alors, c'est une renaissance que ce pape qui est là, avec ce jugement. Vous voyez, le jugement et le pape. Alors, je vais peut-être le mettre à côté. Le jugement et le pape, eh bien, on parle de renaissance, les trompettes sonnent. Il y a une renaissance spirituelle, mais aussi une renaissance physique. Pourquoi? Parce que maintenant, vous avez réussi à maîtriser vos énergies. Vous allez de l'avant. Vous êtes allé de l'avant avec ce chariot. Vous avez fait le lien entre le spirituel et le matériel déjà, avec la force et avec toutes ces cartes déjà qui ont parlé pour vous. Eh bien, le pape, il continue ce message d'enseignement, de donner ce feu intérieur, cette beauté intérieure, de la porter au monde, vous voyez. Le pape, il enseigne oralement, hein. On est avec ce pape, et vraiment, alors là, il faut le montrer, parce qu'il y a cette étoile qui est là dans la sagesse double, je pourrais dire, parce que l'étoile, c'est la sagesse, le pape, c'est la sagesse, c'est la beauté, là, aussi, que cette étoile. Vous allez porter votre beauté et votre sagesse au monde. Et qu'est-ce que c'est que le monde? Eh c'est la révélation des beautés et des sagesses de ce battleur, éclairé par ce soleil. Et voilà, tout cela, vous allez, comment pourrais-je dire, ou bien vous allez recevoir un enseignement oral, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, et on avait vu que vous aviez, avec l'impératrice, peut-être prendre des choses de l'extérieur, peut-être, pour les enrichir, ou peut-être est-ce vous maintenant qui allez porter cet enseignement, cette oralité, cette communication. Vous allez, une fois que vous allez la faire vôtre et vous allez la porter, c'est une communication qui passe par le cœur, on est encore dans la générosité. Alors, il y a l'idée aussi de pouvoir, avec l'alliance aux autres, que ce soit dans l'amitié, dans l'amour, dans un partenariat, dans quelques projets que vous fassiez, que grâce à cette alliance avec les autres, vous allez aussi faire encore une fois l'alliance en vous. Parce qu'il y a comme une communication de mariage avec soi pour se marier avec les autres, ou de mariage avec les autres pour être en communion avec soi, mariage avec soi-même. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'il vous dit, ce pape? Il vous interroge, ce pape. Il vous dit, eh bien, que vas-tu faire de tous les enseignements que tu as reçus dans ta vie, dans toutes tes expériences, des enseignements du livre de la connaissance, notamment que de la papesse, qui a son livre de la connaissance, et même si la papesse n'est pas là, c'est la question que vous pose le pape. Il vous regarde dans les yeux, ce pape. Il vous regarde dans les yeux et il vous dit, bien, que vas-tu faire de tout ce que tu as appris? C'est ça l'important. Et cette impératrice qui est là, qui a fait descendre en vous, parce que l'impératrice, c'est cela, elle donne l'énergie créatrice et le discernement, l'impératrice. C'est l'expression profonde, c'est aussi la fécondité. Eh bien, tout cela, le pape vous demande ce que vous allez en faire. Et alors, dans cette renaissance magnifique, portée par cette étoile, cette beauté conjuguée qui est la vôtre maintenant, entre sagesse et beauté, beauté que vous allez porter de vous-même, votre charisme, votre magnétisme aussi, c'est cela que le monde va parler, dont parle le monde et dont parle le soleil aussi, c'est ce rayonnement que vous allez porter aux autres. Eh bien, cela va faire que vous allez réussir, malgré le fait que vous passiez par cette maison, par ce
par ce diable pour aller vers la maison Dieu. On ne peut pas aller vers la maison Dieu, déconstruire sans passer par le diable qui a encore la maîtrise des énergies, par les pulsions, par l'anéantissement des forces, des blocages, du mal avec ce jugement. Vous voyez, on est dans un parcours là magnifique. Eh bien, vous allez déconstruire pour construire. Et le pape, il vous dit cela. Oui, mais pour construire quelque chose de nouveau, il vous dit qu'il faut déconstruire le passé, déconstruire ce qui ne va pas, et faire émerger cette graine qui est en toi, cette beauté qui est en toi. Vous voyez, c'est cela, le cheminement de tout homme ou de toute femme sur Terre, c'est toujours se poser des questions pour savoir à quel moment de sa vie on en est. Voilà, tout bouge, on n'en est jamais, on n'est pas, lorsqu'on a 20 ans, on n'est pas le même que lorsqu'on a 5 ans, et à 50, on n'est pas comme on était à 30 ou à 40. On évolue sans arrêt, on fait des deuils sans arrêt, on renaît à chaque instant de vie. Et vraiment, c'est cela. Et ce diable qui arrive là, ce diable qui arrive, tonitruant, je pourrais dire, hein, qui tient deux personnages bien sous sa houlette, justement, pour peut-être les remettre sur le bon chemin, moi je pense. Eh bien, grâce à cette connaissance que vous avez, que le pape vous demande à révéler, à peut-être à puiser encore en vous, eh bien, c'est aussi à puiser dans le silence, hein, parce que ce pape, il ouvre les clés du silence pour porter une parole guérisseuse et vous dit encore, non pas que la force fait l'union, comme disait la force, mais que l'union fait la force. Donc on pourrait dire que grâce à cette force et à ce pape, vous allez faire l'union, la force et l'union, et vous allez être en accord avec vous-même pour être ensuite en accord avec les autres. Il y a en fait une idée qui est toujours la même, c'est connaître. Hein, se connaître, c'est naître avec, comme le battleur naît avec tout. La seule chose, c'est qu'il a oublié, mais il a tout en lui. Alors, eh bien, ce pape qui protège, qui bénit votre avancée, je pourrais dire, eh bien, il va vous faire rencontrer, eh bien, même si ce n'est pas à la suite, il va vous faire rencontrer, eh bien, ce diable qui est là, qui est de la dualité, qui a encore l'énergie redoutable de puissance et de pouvoir qu'il va falloir maîtriser pour non pas être dans un pouvoir destructeur, mais dans un pouvoir de construction, dans une puissance de construction. Et ensuite, bien, ce diable, il vous pose encore la question, que vas-tu faire de tes capacités, de ton énergie, de ton savoir? Vas-tu le mettre au service des autres et quelle valeur vas-tu porter aux autres? Et mets-tu tes pouvoirs au service des autres? Voilà, c'est encore une idée d'être au service des valeurs les plus élevées avec ce diable. Et ce diable avec cette maison Dieu est extraordinaire parce qu'il va vous permettre de vous protéger. Eh bien, avec cette maison, pardonnez-moi, ce jugement et ce diable, pardonnez-moi, va vous permettre de vous protéger eh bien, de tout ce qui pourrait être destructeur une dernière fois avant de pouvoir aller vers ce monde, va vous permettre de vous protéger de tout cela, des forces négatives, des blocages, des dernières peurs que vous avez peut-être pour avancer, des dernières choses qui peuvent vous diviser, puisque le diable, c'est diabolos, c'est diviser, c'est jeter en travers, et bien c'est encore des obstacles qui sont en travers de votre avancée. Vous allez sortir de cet internetement, alors là je dis bien internetement, parce que malheureusement internet, si on ne l'utilise pas bien, il nous interne, de cet internement et de cet enfermement. Pourquoi? Parce qu'on est dans une projection, encore une fois, des dernières peurs que l'on peut avoir avant de se lancer avec ce diable, de nos derniers fantasmes, de nos dernières culpabilités, des démons qui se nourrissent de nos angoisses et de nos émotions. Et pour ne pas servir les démons et leur donner à manger, eh bien, il faut simplement avoir confiance, avoir la foi, être dans la confiance de ses capacités, ne pas vivre dans la peur alors que l'on nous fait vivre constamment dans la peur par les médias qui nous font peur, qui nous invitent à ne pas avancer mais à rester enfermés. Eh bien moi je suis contre cela et je vous dis, eh bien libérez-vous des dernières peurs, allez vers cette beauté qui est la vôtre pour la porter au monde, faites surgir cette théophanie, là, cette révélation qui est propre. Et vous allez ainsi dans une force conjuguée de force, d'union et de force, et bien vous libérer de ces dernières peurs, de ce diable qui est là, non pas pour vous faire du mal, hein, je ne parle pas du diable vraiment, mais de cette carte du diable, mais qui est là pour vous faire encore voir vers quelle avancée vous voulez aller. Est-ce que vous voulez continuer dans les peurs, les angoisses, les blocages, ou vous voulez aller vers ce rayonnement
qui est là pour vous, vers cette avancée, vers ce monde qui vous attend, et qui va passer encore une fois par une déconstruction avec cette maison Dieu. Et même si je disais qu'il peut y avoir des voyages qui sont reportés, cela ne vous empêchera pas d'avancer, parce qu'on est dans une idée d'avancer avec cette roue et cette déconstruction. Mais pour avancer, pour entamer un nouveau cycle, eh bien, il faut passer par cette déconstruction qui est là, cette maison de Dieu qui vous appelle, hein, qui vous appelle à vous retrouver encore, à voir qui vous êtes, à chasser les derniers troubles, hein, qui peuvent être en vous, pour trouver un calme qui est la sérénité, qui va vous permettre, eh bien, d'aller, d'avancer, de détruire ce qui n'est plus bon pour vous, de faire les deuils nécessaires, les séparations nécessaires pour reconstruire sur quelque chose de plus stable et non pas sur du sable. Hein, stable, sable, stable, sable. Vous voyez, on enlève ce thé, hein, et on est libéré. Hein. On met le thé, on est libéré. Vous voyez, on est dans la stabilité, on n'est plus dans le sable mouvant. On est dans la stabilité, dans cette élévation, dans une apparente chute qui n'est là que pour simplement nous élever. Et nous voyons des flammes qui sont simplement les flammes qui vont couper le chef de cette prison, hein, qui vous emmurait, parce que la maison de Dieu c'est une prison, c'est votre maison, c'est votre corps, c'est tout ce qui vous-même, qui vous emprisonne parce que vous êtes trop à l'étroit dans vous et vous n'osez pas vous porter au monde, vous donner votre beauté au monde, donner votre beauté au monde. Et par cette tour foudroyée qui est la tour de Babel, et bien maintenant, cette tour de Babel foudroyée qui a tué la communication, et on pourrait dire que j'en reviens à Internetman, parce qu'on est toujours avec ces médias sociaux, et vous me direz, oui, mais vous les utilisez. Oui, je les utilise, mais j'essaye de les utiliser au mieux. Et on est dans des médias sociaux qui nous empêchent maintenant, en nous disant qu'on communique davantage, à nous séparer. Alors le mot fétiche, le mot de l'année, ce sera distanciation, 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 distanciation. Alors non, c'est pas cela la vie. La vie, c'est aller vers les autres, d'être en communion avec les autres. Et c'est cette maison de Dieu qui est foudroyée par l'Esprit, hein, par l'Esprit Saint. Je disais donc que cette maison de Dieu qui est foudroyée par l'Esprit Saint va vous enlever vos dernières cuirasses, vos dernières peurs, pour vous donner non pas une cuirasse qui vous enferme, mais un bouclier qui vous protège. C'est un bouclier dont vous avez besoin et non pas d'une cuirasse ni d'un masque. Alors j'en profite pour passer cela parce que je ne supporte pas ce qui se passe en ce moment. Alors, sur les masques et compagnie, alors qu'on nous empêche de sourire. Et le sourire est la première des communications. Le sourire dans les yeux, oui, mais le sourire dans la bouche et l'expression des lèvres qui parlent beaucoup également. Alors, eh bien, pour échapper souvent à ce qui nous entoure, on s'enferme, on se protège dans un petit bonheur, dans des petits conforts, dans des petites choses qui semblent nous suffire. Mais en fait, on n'est jamais heureux de toute façon parce que ce sont que des couches que l'on met, comme des vêtements que l'on met sur soi, qui nous empêche d'être nous-mêmes et de nous révéler à cette beauté de l'étoile qui est la vérité dans sa nudité, parce que l'étoile comme la justice est nue parce qu'elle n'a rien à cacher, elle est dans sa vérité. Alors eh bien, qui suis-je encore une fois? On va vous demander avec cette image de paraître ou d'être, hein, de se protéger ou de se montrer dans sa beauté, dans sa sagesse. Eh bien, c'est encore une fois une parole enfermée, hein, qui est là dans cette maison de Dieu, une parole enfermée qu'il va falloir libérer, qui demande à l'être libéré, non pas dans l'orgueil et dans la puissance, dans un enfermement et dans une surprotection, mais dans une force de caractère à bâtir autre chose, à rebâtir autre chose. Et si vous avez des projets, des idéaux, on a vu qu'il y avait des idéaux qui allaient se réaliser pour vous et pour les autres, eh bien, c'est le moment de faire cela. Alors, on a deux femmes, alors qui montrent cette roue et cette impératrice. Et on a cette roue avec cette impératrice qui est là, qui dit déjà que peut-être il y a une personne dans votre entourage, une femme à laquelle vous allez faire appel ou que vous allez rencontrer, qui a des énergies, peut-être des énergies sur le plan psychique, peut-être qu'il y a des énergies, une guérisseuse, une magnétiseuse, qui va peut-être vous amener une certaine protection, hein,
grâce à ces énergies. Peut-être avez-vous besoin de vous ressourcer énergiquement. Mais il y a une idée aussi d'une femme qui peut vous aider ou qui va décider de votre destin, qui va être d'un poids important pour votre avancée. Alors bien sûr, vous verrez en fonction de ce qui vous arrive. Hein. Mais il y a... Attention quand même avec cette tour-là cette roue de situation peut-être un peu bouleversante aussi. Hein. Il va falloir quand même vous préparer également. Il peut y avoir des retournements de situation que vous n'attendiez pas. Mais si vous vous êtes préparé à montrer votre beauté, à être dans votre vérité, que vous faites les bons choix, les choses se tourneront en votre faveur. Mais il y a des choses qui vont demander à être quand même... observer. Et il y a cette femme-là qui peut être aussi une femme qui va vous apporter de l'aide. Alors, cette roue, on va finir avec cette roue et cette impératrice. La roue, on sait ce que c'est le cycle qui change, c'est un nouveau cycle. On n'a parlé que de nouveaux cycles dans ce tirage, de transformation, de force à avoir, d'agir eh bien, dans la sagesse avec ce pape, on l'a vu, dans la capacité de fécondité de l'impératrice et dans cette ouverture au monde. Et vraiment, la roue, qu'est-ce qu'elle est? Elle donne les clés d'un nouveau cycle, d'un nouveau terrain. Et la roue, n'oubliez pas que c'est vous qui la tournez. On voit bien que la femme, elle pose les mains sur la roue. C'est pas la roue qui doit tourner pour vous, c'est vous qui faites tourner la roue en fonction de vos actions. C'est vous qui allez engager le mouvement. Et on vous invite à engager le mouvement si vous ne voulez pas rester dans un confort, dans un enfermement, un internetement qui vous enferme, qui vous interne, mais dans cette volonté humaine et spirituelle, on l'a vu, hein, tout est allié, il y a l'humain et le spirituel magnifique dans ce tirage. Eh bien, on va vous inviter à sortir des automatismes comme d'appuyer sur un bouton tous les jours à la même heure, qui vous bloquent. Maintenant, il va falloir changer les choses. C'est vous qui allez faire basculer les choses. Alors, c'est bien sûr, lorsqu'on est dans l'éveil, avec ce jugement notamment, eh bien, c'est pas facile parfois. C'est vrai qu'il est plus facile de ne rien faire que d'agir. Mais là, c'est pas du tout le cas. On vous invite à cet éveil de l'homme, à la conscience de cet ange, à vous libérer de votre enfermement, hein, à sortir du tombeau dans lequel vous êtes, et d'avoir ce nouveau départ avec ce battleur qui est là, parce que la roue et le battleur, eh bien, c'est le commencement, c'est la renaissance encore une fois. C'est la roue de l'éternel retour, bien sûr, mais c'est vous qui faites tourner votre roue, et c'est vous qui allez faire tourner la roue, je l'espère, pour ne pas revenir au point de départ, mais pour être toujours en évolution et non pas en involution. Connais-toi toi-même, encore une fois, comme a dit le Sphinx. Qui suis-je? La question de ce tirage, vraiment, j'en reviens encore une fois, c'est qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Connais-toi, qui suis-je? Que veux-tu? Hein? Que veux-tu donner aux autres? Que veux-tu te donner à toi? Voilà, on est dans cette révolution de la roue, dans ce changement, sortir des habitudes, c'est une transition, c'est vous qui allez faire le choix avec les amoureux, hein, c'est vous qui êtes libre de faire tourner la roue comme vous voulez, hein. Surtout vous êtes maître de vous-même, ne l'oubliez pas, et cette impératrice qui est là, eh bien, cette impératrice, elle vous porte à la création, à la fécondité, à la communication. L'impératrice est une médiatrice également. On est dans une énergie de canalisation aussi, de médiumnité, de créativité, de communication. On est dans la concrétisation, dans le concret, parce que l'impératrice, elle est passée aussi par l'évolution, bien sûr, du 1, qui est le battleur, la naissance, le recommencement. Elle a appris, elle a appris la connaissance, elle a eu la connaissance révélée avec la papesse, et maintenant elle féconde tout cela, elle manifeste sur la terre, alors si bien sûr on peut le dire, une fécondité réelle, hein, puisqu'on a ce monde, c'est un enfant qui peut venir au monde, c'est un amour qui peut grandir, c'est un amour qui peut s'éveiller, mais on est dans la clairvoyance, et vous allez être dans cet été, vous Gémeaux, dans la perception extrasensorielle, je pourrais dire, et on vous invite à être lucide et à rester libre. Voilà. Affirmez votre sens critique, mais l'affinez aussi avant de l'affirmer, et percevoir les causes non manifestées, les causes invisibles, de ce que vous allez manifester, parce qu'avant de faire tourner la roue dans un sens ou dans un autre, il faut anticiper, puisque chaque action entraîne une réaction. On vous invite à manifester, à être dans la raison. Eh bien, dans cette pensée créatrice, dans cette action, dans ce lien entre l'esprit et la matière, je vous invite tout simplement
à être vous-même cet été, vous Gémeaux, dans ce magnifique tirage. Je ne peux que vous féliciter. N'oubliez jamais que vous êtes libre de votre destin. Et je vous invite presque à oublier tout ce que j'ai dit pour pouvoir créer vous-même, avec ce que j'ai dit, votre propre réalité, parce que c'est cela qui compte, puisque c'est un tirage général. Bien sûr, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation personnalisée, mais dans ce tirage général, il faut que vous puisiez ce qui vous correspond, ce quoi vous voulez aller, ce monde qui est là, qui vous attend. Bravo! Je ne peux dire que cela. Bravo, merci de votre écoute. À très bientôt, je vous souhaite le meilleur, très bel été. Bye bye.